Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Bonjour, ça va? Je suis choquée. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Super, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? En fait, j'ai un problème là. Et en fait, c'est. Bon, ça n'a rien à voir avec des histoires et tout, mais en fait, là, j'ai un petit problème et j'ai besoin d'un avis extérieur. Dire-moi tout très cher. En gros, là, depuis jeudi dernier, Mhm. en gros, j'ai des gens qui tapent à ma porte. Genre, qui toquent à ma porte et tout. Et genre, je comprends pas. Au début, je comprenais pas pourquoi. Et ça tapait à ma porte à genre des 3h, 4h du matin, tout le temps et tout. Genre, enfin, tout le temps. En tout cas, plusieurs fois. Et jusqu'au jour où, en gros, j'ai capté que c'était des gars qui habitaient, en tout cas, dans des portes à côté de moi. Mais ça arrive que à ma porte à moi. Mhm. Je sais pas pourquoi. Et c'est des gens que j'ai jamais vus. Genre, je les connais pas et tout. Je sais pas du tout pourquoi. Et en vrai, moi, je suis grave discrète. J'ai jamais eu de problème avec personne dans mon immeuble et tout. Et un soir, à 4h du matin, comme ça, j'ai entendu des voix, en fait, parce qu'ils avaient tapé un violent coup dans ma porte à 3h du matin, Mhm. au point que, genre, mes clés, elles ont tremblé, moi, de l'intérieur. C'est tes voisins? Oui, voilà. Enfin, je sais pas, parce qu'en fait, c'est des gens qu'à la base, j'avais jamais vus. Et du coup, je sais pas si... Enfin, ils sont 4, alors que de base, c'est une seule personne par appartement, parce que du coup, je suis dans un truc d'étudiant, tu vois. Mhm. Et un soir, du coup, j'ai vu à 4h du matin, j'ai regardé par le truc et en gros, ils étaient en train de se snapper. Enfin, en tout cas, il y en a un qui s'est snappé et qui a tapé un gros coup dans la porte. Genre, il a pris de l'élan et tout. Et T'as filmé? Voilà. Pardon, mais tu as filmé? En fait, sur le moment, j'ai pas eu le réflexe de filmer parce qu'il était 4h du matin, j'étais un peu endormie et tout. J'étais stressée, etc. Donc, j'ai pas vraiment eu les réflexes. Mais tout à l'heure, ça a retapé à 18h30 à peu près. Et du coup, j'ai filmé leur tête quand ils sont passés, mais on les entend pas toquer parce que du coup, quand tu vis seule? moi, ça me surprend. Oui. D'accord. T'as des frères? Non, enfin j'en ai un mais qui habite très loin, genre dans le sud. Et des moi, cousins? je suis dans le nord. Pareil, pas en Ile-de-France avec moi. Enfin, pas vraiment quoi. D'accord. Quel homme tu as dans ta vie? Mon père, mais mon père pareil, il habite pas dans ma ville. En fait, du coup voilà. Et après j'ai un copain, mais en fait le problème c'est que j'ai peur. Enfin, il vit pas avec moi, mais j'ai peur qu'il aille les voir et que après ça se retourne contre moi. Puisqu'il vit pas avec moi, tu vois, qu'après il me revoit toute seule et qu'il me prenne à partie, parce que j'en ai vu au final, ils étaient 4. Moi, quand je les ai vus, ils étaient que 2, en gros, qui avaient. Ils sont comment ces gars-là, ma chérie? C'est des Maghrébins, c'est des jeunes, lacostéennes un peu, enfin voilà. Et en fait, il y a un groupe dans la résidence où ce soir-là, en gros, j'ai envoyé un message pour leur dire qu'en gros, c'était plus possible et que si ça continuait, j'allais finir par appeler la police, en fait, parce que c'était trop pour moi. Et j'ai fini par voir que la personne en question, parce que du coup, j'ai réussi à trouver le nom de la personne avec les boîtes aux lettres et tout, et qu'elle a vu mon message en direct, mais pourtant ça a continué les jours d'après. Donc ça veut dire que... Mais déjà, moi, j'arrive pas à comprendre comment tu n'as pas porté plainte directement, mais bon, passons. Anyway, pourquoi est-ce que je te demande s'il y a des garçons dans ton entourage? Ces garçons-là, ils vont prendre une chaise, ils vont s'asseoir dans le couloir. Ok. Je te le dis, ils vont rester là. S'ils chichent, qu'ils sortent leur chiche et qu'ils se posent dans le couloir. Et le premier qui parle, ils insultent sa mère. Okay. Parce qu'en fait, ça sert à rien de venir parler avec les gens quand il faut les traumatiser. Ok. Donc, soit je trouve plus fort que toi, soit je t'appelle, soit je fais tu vois, la procédurière, dans le plus grand des calmes, tous les 4 matins, je t'appelle la police. Ok. C'est tout. Mais moi, la deuxième option, enfin la première option, en l'occurrence, je sais que c'est pas, voilà, c'est pas très très beaucoup légal et c'est pas très très beaucoup bien. Ouais. Mais pour ma part, je pense que c'est la meilleure option. Voilà. Okay. C'est la meilleure option. Tu poses 3-4 lascars, tu les poses comme ça, chaise dans le couloir, et il pose son yep comme ça dans l'escalier. Celui qui veut passer, c'est d'abord excusez-moi monsieur, nana. Le premier qui passe, j'arrête, je viens, je mets un bête de coup dans ta porte. Sors maintenant, on parle. Vas-y, tu vois cette porte-là? Ouais, touche-la encore. Enfin, normalement, règle générale, c'est censé être dissuasif. Ouais, ok. Les caméras, vous ne pouvez les mettre dans le couloir, les gens. Sachez que dans les parties communes, ça, etc., elle, en tout cas, elle n'a pas le droit de les mettre. Le propriétaire, peut-être. Je ne sais pas ce qui se passe dans la copro, mais toi, tu ne peux pas mettre toi-même dans le couloir. Ça peut se retourner contre toi. Mais moi, tu viens, tu me fais zginga playa pataya, la police, elle vient pas, je te mens pas, on va se traumatiser, mon gars.
Ah, on va se traumatiser. La vie de moi, demain, t'as plus de porte. Ou là, on va se traumatiser. Ah, on va se traumatiser. Dans le plus grand des calmes, toi, tu viens à 4h du matin, tu tapes dans ma porte. Tu t'es pris pour qui? C'est ça, parce qu'au début, je me suis dit, peut-être c'était. Enfin, une fois, deux fois, je me suis dit, peut-être c'est juste des gens qui se trompent de porte, ou je sais pas, ils font des soirées, les personnes, ils ont pas donné les bonnes portes ou quoi. Donc, mais la vie de moi, j'ouvre la fenêtre et je crie au secours. J'ouvre la fenêtre et je hurle au secours. Et j'appelle la police. Ils sont en train de casser ma porte, ils veulent rentrer chez moi. Je hurle, n'ayat rabbi li khalaqni. You know what is rabbi li khalaqni? Ça veut dire celui qui m'a créé, Dieu comme m'a créé. Wallah, jamais le voisinage. Et Watak, maintenant, on va voir combien de temps tu vas me prendre parce que moi, j'ai un pète au casque, un psychopathe. Dans tous les cas, je fais pas le poids face à toi. Dans tous les cas, moi, en tant que meuf, je fais pas le poids. Ah oui, la carte de la folie, hein. Moi, je te le dis. Oui, quoi? Tu vas voir. Tu vas voir. Toque dans ma porte. Toque dans ma porte seulement. Toque dans ma porte seulement. Voilà. Et là, je vais te le comme ça. Comme ça. Tu vois? Parce que là, justement, en fait, ça a commencé un peu à me faire paniquer parce que j'ai vu qu'au final, c'était que. Ça marche toujours la folie. À moi, tu vois. Ah, moi, je te dis, mais que t'apportes à toi parce que t'es la seule meuf qui porte pas plainte et qui fait pas de scandale. Bah, en fait, c'est que ça s'est jamais produit avant. Moi, tous les jours, le moindre coup, j'y vais. Certificat médical du psy. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'étais voir le psy, ils ont tapé dans ma porte cette nuit, je suis traumatisée. Ok. Fin. C'est tout. Moi, je pense que je vais faire ça. Dans tous les cas, je vais porter plainte. Ah, moi, je te le dis. Ça va, je vous le dis, la carte de la folie, wallah, à 3200%. Ouais. Moi, tu viens pas toquer dans ma porte. Hein. Moi, le jour où ça a toqué dans ma porte, je peux te dire que avec la gelaba très déjà, et j'ai ouvert la maladie, on est sorti comme ça. Et vas-y, on fait quoi maintenant? Bah, en fait, c'est ça, c'est que ma mère, elle a un peu cette façon de penser-là, tu vois. Ah ben. Elle va au front et tout. Casa, oui. Mais le problème, c'est que moi, je me sens pas. Et là, j'en ai pas encore parlé à ma mère parce que je sais qu'elle va paniquer parce elle n'habite pas avec moi. Et que voilà, quoi, j'en ai parlé à mon père. Mon père, il m'a dit d'aller porter plainte et de noter toutes les heures auxquelles ils viennent, etc. Et d'aller voir, du coup, celui qui gère la résidence, en gros. Mais la base. Il essaye de faire quelque chose. Mais moi, je te parle pas gentil, le gars de la résidence, hein. Bah, en fait, moi, j'ai essayé de le voir aujourd'hui, mais du coup, il n'était pas là. Du coup, je vais réessayer demain. Mais je savais pas. Est-ce que là, tu te poses, là, tu vas faire ta plainte en ligne. Et le lendemain, j'envoie, s'ils n'ont pas, j'envoie un courrier avec accusé de réception. Ok. C'est tout. Tu traces absolument tout. Telle date, telle heure, tel ceci. Tous les jours, je t'envoie un mail. Tous les jours, je t'envoie un courrier. Tous les jours, je fais de ta vie un enfer. Tu te réveilles avec « Bonjour !» ma tête. Et une fois que je t'ai envoyé le mail, j'arrive, je sonne à ta porte. Bonjour, avez-vous eu le mail? Si jamais ma cara, elle vient pas dans ta cara, je t'appelle pour te dire bonjour. Je suis passée à telle heure, mais étant donné que nous n'avons pu terminer notre conversation et le mail que je vous ai envoyé, avez-vous pu faire quelque chose? Tous les jours que Dieu fait. Un poison sur pattes. Alors, c'est balkhala. Le seum dans ta vie, it's me. You know what is the it's me? It's me. Ok. Voilà. C'est tout. Ok, bah, je vais faire ça. Je dis oui, vous voulez ma mort? Vous voulez que il m'arrive quelque chose? Ah oui. Oui. Grande folle. Fin de l'histoire. Parce que du coup, là, je comptais aller le voir en vrai. Parce qu'au début, je voulais pas envoyer de mail, mais vu qu'il était pas là, j'ai quand même envoyé un mail avec leur tête dessus que j'ai pu prendre. Et du coup, je comptais le voir en vrai pour lui expliquer la situation en vrai. Je me suis dit, s'il faut, je pleure et tout. Mais il n'y a pas de s'il faut, ma chérie. T'es seule, t'es chez toi, le mec, il tape dans ta porte. Pour moi, c'est une agression. Pour moi, c'est une menace. Je te dis clairement, tu fais ça, pour moi, c'est une menace. T'es en train de me menacer, t'es en train de m'intimider. Ok. Parce que tu sais que je suis seule, tu sais que je peux rien faire. Donc, la carte de la folie, c'est là où elle va faire une dinguerie. Moi, je te le dis. Ok. Normal. Donc, voilà. Parce que du coup, j'avais peur qu'ils pensent que moi, j'ai un lien avec ces personnes-là et c'est pour ça que ils viennent. Ah non, moi j'y vais. Moi, je dis clairement, si vous ne faites rien, je me retournerai contre vous. Ok. Fin. Ok, je vais faire ça alors. Voilà. Et du coup, on peut faire une plainte en ligne, c'est ça? Oui, et ensuite, tu vas juste au commissariat la signer, fin de l'histoire. Ah oui, ok. Voilà. Ok, bah je vais faire ça alors. Merci. Je t'en prie. Prends soin de toi. Bonne soirée. Bonne soirée, bisous.
Ils ont de la chance, hein, je suis pas leur voisine. Mon gars, je suis une sauvage, moi. Oh, je suis une sauvage. Ah, je vous jure, je suis une sauvage. Je suis la meilleure des voisines. Genre, je fais pas chier, je toque pas chez toi, tu fais du bruit, je dis rien, tu cours au-dessus, je dis rien, tu mets la musique, wallah, je dis rien, tu tapes dans les murs et tout, t'as vu, je dis rien. Sauf la perceuse, un dimanche à 7h du matin, là, je vais dire, t'as vu. Mais bon, anyway. Genre, pas de souci, tu vois, pas de problème. Mais par contre, tu toques dans ma porte. T'essaies de me t'aimer. T'essaies de menacer. T'essaies de faire des choses pas très halal. بربي نتشمكر على امك. Faut pas oublier que je suis une binte sbata. Zéno tbata peut-être. Mais on a un pet au casque. Et en plus, je suis croisée rif, les gars. Mais quel mélange qu'il fallait pas. Mais quel mélange qu'il fallait surtout pas. Mais il fallait surtout pas ce mélange-là. Surtout pas. Un mélange de zmar, laisse tomber. Laisse tomber. Ah ouais. Un mélange de ta peur. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. J'arrive. Je crie jusqu'à fatiguer. Mais ma chérie, c'est pas je crie jusqu'à fatiguer. C'est t'es à peine passé dans mon couloir. Voilà. Enfin, petit 1. Ça fonctionne pas. La vie de moi, je sors bjenoui. Et je toque à toutes les portes. Et comme ça, je suis au courant. Et vous avez de la chance, mais donc voilà. Et je dévoile les escaliers, je me pose comme ça. Il me dit. Voilà, vous avez de la chance. Voilà, vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Je suis pas votre voisine. Ah non. Dans le plus grand des calmes. Ça, c'est dans le moment où je n'ai pas de famille, je connais pas de gars, j'ai personne. Sinon, wallah, je te ramène 3-4 boucs, je te les pose dans le couloir, chaise, gros chicha, grosse bouteille. Parle avec eux maintenant. Allez. Je suis désolée, 316. Ah ouais, parle avec eux maintenant. Ranel, t'es myope. Je suis même myope et stigmate. Qu'est-ce que tu racontes? Je vois pas, là, je suis une taupe. Ah ouais, je vous fais un truc de haramiste. Je le poste, mec, je te mets chef bélo toute la night et va maintenant. Dis-moi non. Ah, je vous fais une dinguerie. Allô? Oui? Oui, ça m'a écoute. Bonsoir, que puis-je pour vous? Vas-y. Allô? Vas-y. Oui, Ranel. Excuse-moi, Oui. j'ai une amie qui est partie, qui arrive dans 2 secondes. D'accord. Bah, y a pas de souci. Donc, on a un Ahmad qui dit, je porte plainte contre toi. Il faudrait qu'il reste quelque chose pour que tu puisses porter plainte. Non, ma chérie, je réponds à un commentaire. Ah, d'accord. Parce que tu penses qu'avec tout ce que t'as fait, frérot, tu penses que moi, mes plaintes, elles ont pas été déposées? Elle t'attend. Du coup, dis-nous tout, très cher, que puis-je pour toi? J'ai mon amie qui arrive pour raconter son D'accord. histoire. Ok. On pensait pas que t'allais répondre, du coup, elles se sont un peu éparpillées, mais elle arrive. Hein. Y a pas de souci. Du coup, ça va les filles? Allô? Oui, Ranel, je suis là. Désolée, excuse-moi. Y a pas de souci. Dis-nous tout. Alors, que puis-je pour toi? Oui, j'ai mon amie qui arrive, elle va te raconter son histoire qui est un peu délicate, un peu compliquée. On a vraiment besoin de ton aide là. Ok.
Bah du coup, elle est où, ma chérie? Elle vient d'arriver. C'est la face. Tiens. Allô, oui. Oui, salam. Oui, salam alaikum, Ranen, tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Bon, on est 3 copines là. Et je vais parler pour une des copines pour pas qu'on puisse la reconnaître en fait. Donc je vais raconter rapidement son souci. Donc en fait, elle est mariée depuis 3 ans maintenant. Donc, pardon? Oui, je t'écoute. Ok, donc elle est mariée depuis 3 ans maintenant. Et bon, au début, on va dire que ça se passait bien, un peu comme toujours. Et donc là, du coup, en fait, ils ont des soucis. Enfin, elle aimerait un avis sur la partie, en fait, gestion financière au niveau du couple. Parce qu'en fait, de base, ils gagnaient à peu près pareil tous les deux. Et en fait, depuis un moment, du coup, lui, il gagne beaucoup mieux qu'elle, en fait. Comme elle a eu un enfant, elle a réduit ses heures de travail, etc. Et donc, du coup, il fait beaucoup de cachotterie, en fait, par rapport à ce qu'il touche. C'est-à-dire, déjà, à la base, qu'est-ce qui était convenu entre eux? À la base, on était plutôt sur du 50-50. D'accord. Donc, voilà. Et après, en fait, ce qui se passe, c'est que elle a perdu en revenus, parce que, voilà, elle a eu un enfant, etc. Mais pourquoi est-ce qu'ils étaient en mode 50-50? Écoute, ils se sont mis d'accord comme ça. Je pense que ça s'est fait un peu automatiquement, en mode loyer 50-50, charge, tout ça, quoi. Après, il dépend. Lui, je pense qu'il participe un peu plus sur tout ce qui est, je sais pas, courses, vacances, ce genre de choses. Ok. Mais dans tout ce qui est charge, tout ça, tu sais, du quotidien, on va dire, c'était plus ou moins du 50-50. Ok. Et donc, du coup, là, comme je disais, elle a perdu en termes de revenus et tout. Et donc, lui, au contraire, il gagne de plus en plus, on va dire. Mais concrètement, il est passé de salarié à... Voilà, il est passé de salarié à, on va dire, chef d'entreprise. Ok. Et donc, du coup, elle, entre-temps, voilà, elle a perdu et il veut pas. Donc, elle a discuté avec lui en lui disant, voilà, maintenant, tu gagnes plus que moi. En termes, moi, je gagne moins, donc il faudrait que t'assumes plus, en fait. Et lui, en fait, il refuse. Et comme exemple, par exemple, elle ne sait pas exactement combien il touche. Son salaire, à lui, il ne lui communique pas. Alors que lui, c'est tout d'elle. Comment est-ce qu'elle sait qu'il gagne plus, alors? Elle sait, parce qu'en fait, il y a beaucoup de... Comment dire? Il y a beaucoup de revenus espèces, et elle voit passer l'espèce, en fait. Elle a qu'à arrêter de payer. Pourquoi est-ce qu'elle casse les pieds? En fait, tout est prélevé sur son compte. Elle a qu'à rejeter les prélèvements. Elle les met sur son compte à lui. Elle donne son RIB. Ouais. Parce que nous, on lui a dit que voilà, c'était pas normal et que... voilà, sachant que... il gagne... Elle a le RIB de monsieur? Elle a son RIB, ouais. Enfin, c'est son RIB que je donne. Donc, genre, elle bascule tout sans lui dire, elle met tout sur son RIB. Donc, c'est pas sans lui dire, je te l'ai dit. Oui. Enfin. Et ça, c'est vrai, ça. Ce sont des musulmans. Ouais. Il doit subvenir aux besoins du foyer, donc je capte pas. On est d'accord, ouais. Mais bon, on est d'accord, c'est tout de même elle qui a accepté cette situation. De base, ouais. Elle, pour elle, voilà, elle est un peu, genre, comme si elle était face au mur. En gros, c'est ça. Et ah non, il n'y a pas de face au mur, ma chérie. Après, il a ses charges quotidiennes quand elle lui dit, il a de la famille au bled, etc. Donc, quand elle lui en parle et tout, il lui dit, ouais, mais j'ai ici mes charges, mais faut pas que tu crois que, genre, mon argent, j'en fais ce que je veux. J'ai aussi oui, mais ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est ton souci. Si vous vous êtes mariés, c'est parce que vous en avez la capacité. Mais après, moi, le souci que j'ai, c'est qu'elle a accepté dès le début, elle. Oui. Qu'il est là, mon problème à moi. Mais t'avais accepté le 50-50 au début, toi. Oui, mais ça n'a rien à voir. Voilà. Mais comment ça n'a rien à voir, ma chérie? T'as accepté le 50-50? Non, ça n'a rien à voir. Elle veut dire dans le sens à l'époque, il touchait pas pareil, en fait. Mais qui touche pareil ou qui touche pas pareil? La base d'un foyer, si un homme se marie, c'est qu'il est en capacité de payer un loyer, de remplir un frigo et de payer les charges de la maison. Fin de l'histoire. Ouais. C'est tout ce qui est demandé à un homme. Mais en fait, c'est qu'à la base, pour elle, comme ils avaient des revenus égaux... Qu'on ait des revenus égaux ou pas égaux. Ouais. Aujourd'hui, ce qui est demandé à un homme,
S'il vit seul aujourd'hui, payerait-il son loyer? Ah bah clairement oui. Parfait. Remplirait-il son frigo? Paierait-il ses charges? Ouais, bien sûr. Parfait. On lui demande pas de l'emmener chez Vuitton, on lui demande pas. C'est sûr que si un mec il gagne 1002 et tu lui demandes de t'emmener aux Bahamas, ça va être compliqué, ma chérie. Non, c'est clair. Ça va être très compliqué. Tu lui demandes des vacances tous les jours. Par contre, toi, que tu prennes en charge les vacances, ça me va. Que tu prennes en charge les courses, why not? Non, mais tu l'as dit, c'est baisser le salaire. Oui, j'ai expliqué. Voilà. Mais que moi, je te paye les wazim, les obligations. Je suis désolée, après vous pouvez ne pas être d'accord, hein, guys, il n'y a pas de problème. Hein. Mais moi, hors de question que je paye des charges avec toi. Pourquoi je me suis mariée alors? Non, si c'est pour payer mon loyer toute seule et pour venir t'aider, je prends un coloc. Et en plus de ça, le coloc, il vient me claquer les seufs. C'est quoi en fait? J'ai pas capté. Je suis désolée, hein, on va rentrer dans la vulgarité là. Non, mais ouais. Tu viens, je te fais à manger. Ah, je suis pas d'accord sur ce coup-là, mais c'est normal. Mais c'est vrai qu'elle lui a dit, tu sais quoi, puisque c'est comme ça, genre tu veux la jouer vraiment 50-50, parce que forcément tu sais comment ça marche en général, d'office la maison, tout ça, c'était plus elle que lui, et du coup elle s'est mise en mode grève. Elle a dit non, en fait, puisque tu veux pas. Donc, en gros, le moyen de pression, c'était ça. C'était, voilà, je fais plus rien. La cuisine, tu te débrouilles. La petite, l'enfant, c'est 50-50 vraiment sur tout. Et si tu veux la jouer comme ça, voilà, on fait du 50-50 vraiment sur tout. Mais, sauf que, ça le fait pas trop réagir, le mec, quoi. Mais ça le fait pas réagir. Il en a rien à foutre. S'il a l'habitude de vivre dans la crasse, il est où le problème? Bah oui, il est où le souci? Moi, je suis désolée, ma chérie. Vous me parlez de 50-50, alors ce sera 50-50 surtout. Mais ça, c'est dès le début. C'est pas aujourd'hui, une fois que tu as une baisse de revenus, tu viens, tu commences à me dire oui, mais en fait, non, mais lui, il veut pas, mais lui, nanana, mais lui, nanana. C'est pas une question de Ito, tu me dis, ma chérie, il ne l'aime pas. Moi, je suis pas d'accord sur ce point-là parce que ça n'a absolument rien à voir avec l'amour. Ça a à voir avec dès le début. Vous n'êtes pas capable de sortir la fille des gens, pourquoi vous les mariez? Et vous, pourquoi vous acceptez? Non, mais c'est parce qu'en fait, on était un salaire égal. Non, mais c'est parce qu'en fait, je l'aime. Non, mais c'est parce qu'en fait, il n'a pas les moyens. Reste chez ton padre. Reste chez ta famille. La personne, elle n'a pas la possibilité de te payer un toit sur ta tête, de remplir ton frigo, de payer les factures de la maison. Reste chez ton père. Mais en plus, là, clairement, c'est même pas qu'elle n'a pas la capacité, c'est qu'elle n'a pas l'envie, en fait. Parce que mais elle, ça ne lui est pas incombé. On parle de l'homme. Ouais. C'est tout. L'homme doit subvenir aux besoins du foyer. Fin de l'histoire. Je répète encore une fois. On t'a pas dit va chez Vuitton. On t'a pas dit habille-la en Hermès. On t'a pas dit emmène-la à Bali, aux Bahamas et tout ça, etc. Parce que mon gars, quand tu gagnes 2K, voire 3K, ça va être très compliqué de pouvoir faire des vacances de folie. C'est vrai. Mais je n'ai pas à régler les charges du foyer. Par contre, si monsieur règle les charges du foyer, il va de soi, ma chérie, que tu dois entretenir ce foyer. Ouais, bien sûr, ouais. Mais là, j'entretiens le foyer. Ouais. Je paye la moitié avec toi. Et en plus de ça, tu me claques les seufs le soir. Exactement. Bah, yamb, voilà, yamb. Yamb. Allez, franchement, bien, bon pigeonnage. Bon pigeonnage. Allez. Bonne affaire. Bah, mais c'est pire que bonne affaire. Comment se sortir de ce pigeonnage? Comment ça sortir? Elle t'a dit mais moi je te dis, je prends son rib, je mets, c'est l'aime, j'ai pas. Je te passe pas. Fakat, va te plaindre. Je te donne pas, va te plaindre. Et tu rentres à Houbé, la cuisine elle est prête, tout est rangé, tes affaires sont repassées, tout est posé, y a pas de problème. Elle dit, elle est amorémia, y a pas de souci. Enfin. Après, le truc, c'est que lui, il tourne beaucoup avec l'espèce, en fait. Il tourne avec l'espèce ou là, il tourne avec le qarayna al-kahla? It's not my business. Non, mais pour l'histoire du rib. J'en ai rien à foutre. Il n'y a pas beaucoup de choses qui passent sur c'est son rib. Sachez une chose, il n'y a pas de contrat de mariage. Non. Vous êtes solidaire des dettes. Allez. Oui, après. Voilà. Vous êtes solidaire des dettes. Fin. C'est tout. Ouais. Moi, je te dis très clairement,
Dans le plus grand des calmes, soit ça s'arrange, tant mieux, soit ça s'arrange pas, j'appelle les parents. C'est tout. J'appelle les parents. Fin. Comment? Elle dit on veut pas mêler la famille. Comment ça tu veux pas mêler la famille, ma chérie? Dès le début, si tu avais mêlé ta famille dans les choses et dans les règles, on n'en serait pas là, non? Si dès le début, ça avait été une condition au mariage, si vous aviez été très clair devant tout le monde, Ouldi, il y a que tu prends ma fille, tu payes les factures, hein, Ouldi, tabarakallah alayk, mzian, hada huwa ar-rajul. Fin de l'histoire. Mais quand vous arrivez, non, mais t'inquiète, ça c'est bon, on a vu entre nous, t'inquiète, ouais, ça c'est bon, ouais, on a vu entre nous. Hein, t'as vu entre nous, hein, khara maintenant, t'as vu entre nous, نقولها لك من الأول, never forever, حبيبتي, pourquoi vous allez chercher des clochards? Moi, tu viens, tu commences, tu me dis, paye, salam, haba, bye bye. الرقم اللي انتو طلبتوه غير مشغل, الأرجو إذاعة الرقم. Je paye, حبيبتي, tu vois, aujourd'hui, mon mari, il a perdu son taf, نعاون راجلي. Pas de problème. Sid Rjel, Taj Fokrasi, quand il travaillait, il me faisait pas poser 1 euro. Quand il était psahto, c'est lui qui s'occupait de tout. Là, on a rajlé. Mais là, ma chérie, je suis sortie de chez ma mère, je paye. Mais c'est ce que je te dis, Sab. Elle avait dit oui. Mais si dès le début, ça avait été vu, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Si dès le début, j'avais devant les parents, les règles avant de sortir, parce que vous aimez trop faire les meufs. Vous aimez trop faire les meufs. Non, mais t'inquiète, c'est entre lui et moi. Non, mais t'inquiète, c'est des trucs personnels de couple. C'est pas des trucs personnels de couple. Ça, c'est des trucs, c'est des règles qui doivent être dites et respectées. C'est pas demain ou après-demain, t'arrives, tu dis, mais vous vous êtes mis d'accord sur quoi? Bah oui, sur ça. Bah oui, mais du coup, maintenant... Yallah. Ouais. Donc voilà, après au bout du bout, ça va éclater, ça va arriver au divorce. Allez. Ouais. Et dans tous les cas, si ça arrive pas au divorce, elle va être là avec la haine. Elle va le regarder avec de la haine. Là, elle est dégoûtée, mais bon... Enfin, nous, on lui a dit notre avis en tant que copine, c'est pour ça, on s'est dit, on va appeler pour avoir un avis... Moi, je te mens pas, moi, t'as vu, moi, c'est son rib que je mets. Moi, c'est son rib que je mets. J'ai pas d'argent. Fin de l'histoire. C'est tout. Et s'il y a un prélèvement qui passe pas, il le paye. Oui. Et recharge, ben voilà. Donc du coup, pourquoi est-ce que moi je lui dis clairement, ya tu mets ton RIB, ya tu prends en charge les factures. Quand tu lui as dit ça ou pas? Mais en fait, lui il dit comme au début, j'ai dit 50-50, mais... Ah ouais, bah lui... Il n'y a pas de souci. Maintenant, aujourd'hui, soit tu prends en charge les factures, soit à Shindiro, on fait quoi? Quand je parle de ça, il esquive. Hein? Ouais, elle a dit quand je lui parle de ces trucs-là, il esquive en fait. Il n'y a pas de il esquive. La question, elle est simple. Soit tu prends en charge les factures, soit on fait quoi? Fin. Ça s'arrête là. Ouais. Moi, Ouldna, ça n'y a plus. Tu veux? Ala barakatillah. Tu veux pas? Salam alaikum. C'est tout? Ouais. Comment? Elle a dit il y a quand même un enfant. Bah alors s'il y a quand même un enfant, pourquoi toute ta gueule alors? Assis-toi et tais-toi. J'arrive pas à comprendre. Il y a quand même un enfant. Ferme ta gorge, va t'asseoir. Je comprends. Bah c'est la vérité. Vous venez vous appeler. On vous dit dans votre cara en fait ce qu'il faut. Et à la fin, tu me dis oui mais il y a quand même un enfant. Moi il peut y avoir 28 enfants. Ça parce que normalement, je vous le répète encore une fois, c'est des choses qui auraient dû être vues quand vous étiez chez vos parents. Ça, c'est des règles, c'est des choses, t'as vu, avant de sortir comme ça avec ta robe blanche, au bras de ton padre ou là, au bras de ton frère ou là, comme ça avec les youyou, ça aurait dû être vu. Ça aurait dû être vu et revu et vu et revu et vu et revu. Comme ça, quand tu pars, il n'y a pas de surprise. Vous acceptez le 50-50 juste pour partir et ensuite, à la fin, le 50-50 ne vous convient pas. Le 50-50 ne convient jamais à la fin, ma chérie. Parce qu'à la fin, vous venez vous plaigner. Surtout quand c'est plus à votre avantage. Le 50-50 quand il n'est plus à votre avantage, hein, maintenant que tu sais qu'il gagne plus que toi, tu viens, ça te pose problème. Parce que justement, il n'injecte pas dans ce foyer et lui, il se met de côté. Yallah, hein? C'est ça. Alors, s'il te plaît, quelles questions doivent être posées par les parents? Toutes les questions, bébé.
Toutes les questions. Vous donnez vos enfants comme ça, vous les lâchez comme ça en pâture? Toutes les questions? Oh! Toutes les questions sont bonnes à poser. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Est-ce que, parce que vous le vouliez ou non, mais en islam, on a besoin de l'accord du mari. Donc, est-ce que moi, aujourd'hui, je vais aller chez mes parents, tu vas m'interdire? À quelle fréquence on va aller chez les tiens? Qui va payer quoi? Qui va acheter quoi? Comment on investit? Comment ceci? Est-ce qu'on va s'expatrier? Est-ce qu'on va ceci? Est-ce qu'on va cela? Toutes les questions. C'est tout. S'il ne tient pas ses promesses, c'est qu'il a failli à sa promesse devant Allah et devant les témoins. Et là, je peux me lever et c'est un motif de faire intervenir toute la smala. Mais fin. Mais vous mettez pas d'accord. Vous acceptez une situation précaire. Ouais, mais c'est parce qu'on était à salaire égal que j'en ai rien à foutre. Qu'on était à salaire égal. Aujourd'hui, puisque ça ne te convient plus, comment on fait? Yallah. Oui, mais il y a un enfant. Mais ça ne te convient plus, comment on fait? C'est ça. Allez, comment on fait? Comment on fait? Dis-moi, ça ne te convient plus. Comment on fait? On supporte. C'est quoi? Ah, ça c'est vous, hein. Moi je supporte pas, ma chérie. Je suis pas née pour souffrir, hein, Habiba. C'est clair. C'est tout. Moi je vais voir ma famille. Comment on fait? C'est tout. Je parle avec monsieur, on n'arrive pas à trouver terrain d'entente. C'est l'aime. Voilà ma chérie. C'est ce que j'ai. Ouais. Mais on se doutait un peu de cette réponse et Écoute. on va... Enfin, je pense qu'elle va y réfléchir, quoi. Ok, d'accord, pas de souci. Merci en Je tout t'en cas. prie, Zine, prends des soins de toi. Bisous. Merci. Ciao. Merci. L'enfant, c'est pas une immunité. Le problème, encore une fois, je vous le dis, c'est... elle a accepté, c'est une vérité. Mais là, aujourd'hui, dans tous les cas, vous savez, quand il y a un couple, au début, il n'y a pas de problème. Et quand il y en a un qui commence à gagner plus que l'autre, on commence à avoir des soucis. On commence à avoir des soucis. Et encore, là c'est cas classique, c'est le mec qui gagne plus. Mais quand c'est la femme qui gagne plus et qu'elle ne donne pas 1 euro, là, le gars dans sa tête, il te dit, elle coffre sur mon dos, à la dhari, alors qu'il ne fait que ses obligations.